Hey, coucou toi. Je voulais partager avec toi une séance que je viens de faire avec une cliente. C'est vrai que, alors elle m'avait demandé, pour resituer, elle m'avait demandé un tirage astrologique, c'est-à-dire de répondre à ses questions sur un an. Un an et un peu plus, voir tout ce qui peut lui arriver. Et c'est vrai que les réponses ne correspondaient pas tout à fait à ce qu'elle espérait, d'accord? Et en général, hein, quand on consulte quelqu'un, c'est que ça va mal et qu'on espère que la situation va s'arranger immédiatement. Et donc là, le tarot disait que effectivement, si elle restait comme ça n'allait pas s'arranger. Et j'ai pas eu envie de la laisser partir avec ça comme impression, parce que je sais qu'on peut tout modifier dans sa vie, ou presque tout. Ok. Donc je lui ai proposé un tarot de coaching. Je m'appuie avec les cartes, sur les cartes, pardon, je m'appuie, bref, peu importe, pour l'aider à trouver une issue à ses problèmes. C'est-à-dire, ah, mais si, peut-être que si tu faisais ça comme ça, eh bien, ça évoluerait comme ça, si tu faisais ça, tout ça. Tout ça pour dire que, il y a aussi, j'en parle là, il y a aussi le talisman. J'en ai régulièrement parlé sur mes réseaux là. Il y a le talisman du tarot qui envoie un message à l'univers en disant voilà, j'ai décidé, ça ne me convient pas, j'ai décidé de changer les choses. J'ai envie de pardonnez-moi, j'ai envie de rencontrer l'amour, donc j'envoie comme message à l'univers que je veux rencontrer l'amour. Ok, ça c'est une chose. Mais le pourquoi de cette vidéo, c'était pour te dire que, te rappeler que rien n'est définitif. Ok. C'est une question qui m'a très longtemps préoccupée, cette notion de libre arbitre. Pour moi, tout était écrit, tout ça. Certes, aujourd'hui, je pense que comment dire, les grandes lignes sont écrites. Cette personne, on doit la rencontrer, je dois aller à Bali parce que de Bali naîtra ma société qui donnera le sens à mon existence, qui donnera le sens à l'existence de beaucoup de personnes et tout ça. Ou qui redonneront du sens plutôt aux personnes qui étaient en perte de sens et compagnie. Voilà. Mais après, tout ce qui se passe dans les petits éléments de la vie, entre guillemets, parce qu'il y a des petits éléments, des rencontres qui semblent être qui pourraient presque être anodines pour l'univers, mais qui sont énormes pour nous. Tout ça, on a une maîtrise. Et ça, j'en suis persuadée. Et c'est à nous de changer. On pense positif, il nous arrive du positif. Et mais c'est vrai parfois on traverse des périodes hein, où tout est négatif, tout est là. Moi, je suis encore dans une traversée du désert énorme. Et je me rendais compte que chaque pensée était négative, que j'évoluais là-dedans, en fait. Et donc, j'avais la possibilité soit de rester, soit de partir. Je vais te donner un exemple encore plus précis. Je parle vraiment de mon âme, du coup. Cet homme que j'aime, qui est ma flamme jumelle, j'en suis, je pense. Après, qu'est-ce qu'on définit comme une flamme jumelle ou autre, c'est un autre sujet sur lequel j'ai beaucoup cogité. Quoi qu'il en soit, cette rencontre était là pour me faire travailler, ça j'en suis convaincue. Et je ne faisais pas ce travail, je me reposais sur lui, j'attendais qu'il m'apporte des solutions à tout, ok? Et du coup, je me suis éloignée de ma mission d'âme parce qu'on a eu beaucoup de problèmes ensemble dans notre relation et du coup, j'ai ressassé tout le temps ces problèmes-là et je me suis éloignée de ma mission d'âme jusqu'au point où l'univers m'a enlevé cet homme-là parce que je ne réalisais plus ce qui était très important pour mon évolution et ô combien c'est important pour moi. Ça n'est pas pour tout le monde, hein, l'évolution sur son chemin spirituel, mais pour moi c'est vraiment primordial. Et donc passé quelques mois où je me suis plaint, j'ai pleuré, je l'ai critiqué, j'ai pas compris, j'ai eu mal et tout ça, à un moment j'ai eu un déclic et je suis allée voir un thérapeute qui me fait travailler sur mes blessures de l'enfance. Et ça, c'est super important parce que j'étais vraiment bloquée, engluée. Et on l'est tous, en fait. On l'est tous. Et en quelques séances, j'ai déjà débloqué de grands schémas qui étaient ancrés en moi. Elle m'a fait d'ailleurs... ma thérapeute m'a demandé « Caroline, êtes-vous prête à l'amour ? Caroline, êtes-vous prête à être heureuse ? Caroline, êtes-vous prête à aller mieux ?» Ça m'a
tellement interloqué parce qu'on casse plein de schémas en fait. Et on peut les casser ces schémas et on vient pour ça, je crois, et ça nous appartient. Tout ça pour dire que ne restez pas enfermés dans un tirage que l'on vous aura fait, qui vous donnera des mauvaises nouvelles. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Soit vous faites effectivement, vous vous adressez à un coach un tarologue qui fait des tarots de coaching. Soit vous allez de vous-même voir un thérapeute, parce que c'est souvent ça la solution. Mais ça n'est pas donné à tout le monde de pouvoir aller voir un thérapeute, parce que c'est très douloureux, parce que c'est cher aussi, hein, c'est un budget. Donc, mais par des petites actions, il est possible de changer son chemin de vie. Ça vraiment, j'en suis convaincue. Et voilà, je crois que c'était ma petite réflexion du jour. Et j'avais envie de la partager parce que j'ai été très longtemps la première à remettre tout pouvoir aux médiums que je consultais, aux tarologues que je consultais. Je leur donnais tout mon pouvoir en fait, et j'ai mis 51 ans à comprendre que c'était pas ça la vie en fait. Le pouvoir, c'est moi qui l'ai, c'est pas les autres. Voilà, merci de m'avoir écouté, à bientôt.